Hey, salut, ici Stéphane Rousseau, et devinez où je suis? Je suis sur le mensuel en ce moment. Rien que pour vous. C'est le bilan d'un gars d'un certain âge sur l'ensemble de sa connerie. Puis, qu'est-ce qu'il peut faire pour devenir un meilleur homme? Toi, tu l'as vu déjà depuis un certain temps. Bon, tu vas voir si tu revois le spectacle que ça a quand même bien évolué à plein de niveaux. Et c'est ça, on suit bien le personnage, on suit bien l'évolution du personnage. Le mec qui se la pète un peu au début, puis tranquillement qui va un peu... changer son fusil d'épaule, puis voir qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer, pour devenir un meilleur amant, un meilleur partenaire, un meilleur papa et tout ça. Un autre truc, quand je rentre à la maison, tout de suite, je m'habille confortable. Hein? J'enlève les jeans, je me mets en mou. Le petit pull mou, hein? Le petit jogging mou, la pantoufle molle. Tout ce qui est mou, je l'achète, moi. Si François Hollande était à vendre, je l'achèterais, lui. Oui. Je l'aime beaucoup, en tout cas, mais j'aime beaucoup mes précédents aussi. Alors, j'aurais de la difficulté à faire des choix. Il y a des numéros que j'aimais beaucoup dans les confessions ou dans les autres avant. Puis, des numéros auxquels je tiens beaucoup dans ce spectacle-ci. Donc, c'est difficile de départager. C'est certain que les autres spectacles, souvent, c'était des sketchs, des tableaux qui se succédaient. C'est plus facile de dire, bon, tel tableau me plaisait. Là, maintenant, c'est un spectacle en continu, un peu plus. Donc, c'est des numéros qui sont moins détachables, peut-être plus stand-up, un peu. Ouais. Élevée par ma mamie, une femme exceptionnelle, mamie. Hein? Elle a vécu. Elle est morte à 97 ans. Accident de skate. Backflip qui est mal tourné. Mais non, elle n'est pas morte comme ça, mamie. Elle est morte en faisant ce qu'elle aimait. Un rail de coke sur le cul d'un stripteaseur. Ouais? On trouve une vraie, je pense, notre vraie raison d'être une fois qu'on a un enfant, je trouve. Ça remet tout en perspective et puis on n'est plus que sur sa gueule. On a cette espèce d'amour inconditionnel pour un enfant. C'est complètement cliché, mais c'est tellement vrai. Même quand il est chiant, mais le mien, il l'est pas. Sincèrement... il est moins que moi, probablement. Mais c'est vrai qu'on a des attentes face à nos enfants, puis des fois, on est surpris. Ils sont pas exactement comme on aurait pensé ou comme on aurait voulu. Je parle de ça dans le spectacle, puis on tolère des trucs de nos mômes qu'on tolère pas des autres aussi. Ça, je parle aussi des autres enfants, parce que ça, c'est plus compliqué, je trouve, dealer avec les enfants des copains. Mais c'est vrai que avant d'en avoir un, moi, quand on me parlait, on m'invitait à des dîners, puis je savais qu'il y avait des enfants, je voulais pas y aller. Je disais, oh non, je vais oublier, oui, j'avais un truc. Puis une fois que tu as un enfant, ben, tu comprends mieux déjà. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, bon, tout le monde n'élève pas ses enfants de la même façon. Il y a des enfants très turbulents, il y en a qui sont vraiment chiants. J'en ai rencontré quelques-uns. Et le mien, moi, j'avoue que je ne l'ai pas grondé souvent. C'est un bon petit garçon, il écoute, alors... je suis toujours surpris quand j'en vois d'autres qui n'écoutent pas vraiment. C'est vrai que j'étais plutôt sage quand même quand j'étais jeune. J'étais plutôt timide. Lui, il l'est aussi. Alors, avec un peu de malchance, il va faire humoriste ici, peut-être. Un autre truc qui me rassurait, c'était de jouer avec sa peau molle sous le bras ici. Le mou du babaille. Oh, j'adorais ça me tâter, ma mamie. C'était ma boule anti-stress, mamie. Tout petit... et même plus grand, j'avais envie d'être aimé. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça pour ce métier-là, pour ça, d'avoir cette reconnaissance. C'est un exutoire pour moi extraordinaire. Ça m'a permis de faire une espèce de thérapie de groupe sur scène, comme ça, à raconter, mais depuis toujours quand même, à me raconter, puis à raconter mon quotidien ou à raconter mes amis, ma famille. Donc, ça me fait du bien. C'est viscéral probablement. J'ai besoin de raconter ça. Et une fois que c'est fait, ben, je me sens libéré, je me sens mieux. Puis une fois que j'ai eu de l'autodérision sur un de mes drames ou sur un truc que j'ai pu vivre, ben après ça, je peux passer à autre chose. Alors, ça me permet de faire mon deuil de certains trucs, peut-être. Hey, mon père travaillait 500-600 heures par semaine. De nuit. Dans une mine d'amiante, à moins 30 degrés. Nu. Il s'est jamais plaint, mon vieux. Il est mort à 32 ans, pleine forme. C'était vieux à l'époque, ça. Je me rappelle, mon vieux avait tellement d'amiante dans le sang quand il est décédé, on n'a jamais réussi à l'incinérer. Il brûlait pas! Il brûlait pas! Au début, sur des sujets difficiles, des fois qui sont trop près de nous, ben là, tu as un peu de difficulté à avoir assez de recul pour y prendre du plaisir. Puis éventuellement, quand ça devient, quand on commence à peaufiner le texte, le jeu aussi, ben là, on se détache un peu de la situation, même si ça peut être très, très près de nous.
Oui, on la joue mieux, je trouve, quand on a un peu de recul que quand on est trop investi. La mort de mon père, entre autres, ouais, effectivement. Ce moment-là, entre autres, quand je faisais ce numéro-là, j'appréhendais quand il y avait des membres de la famille qui étaient là. Parce que moi, j'avais fini par assumer mon sketch, puis, mais c'est quand tu dis « Ah merde, OK, ouais, là, il y a la chérie de mon père, ou il y a des amis, des frères, des oncles, des tantes. » Là, c'était moins évident. C'est toujours ça. Comme là, je suis plus léger, je fais un sketch sur ma femme de ménage qui est un peu fainéante. Et j'ai jamais osé lui dire. Et c'est vrai, tu sais. Puis je sais qu'elle vient voir le spectacle dans 2 semaines. Et là, ça m'embête vraiment. Parce qu'elle est venue me voir l'autre jour, elle a dit « J'ai entendu dire que vous parliez de moi dans votre spectacle. » Là, je suis là « Putain. » Là, je dis « Oui, mais c'est de la fiction, puis tout ça. Ah, on m'a pas dit de quoi vous parliez. Vous allez voir, vous allez voir. » Fait que c'est un peu... en même temps, elle va peut-être comprendre le message. J'ai une femme de ménage, hein? Je veux pas me plaindre sur mon sort. Je sais que c'est un privilège absolu, mais je vois bien qu'elle n'a pas envie de bosser. C'est devenu une amie de la famille. Du coup, on n'ose plus rien lui demander. Elle, du coup, elle n'ose plus rien faire. Elle est encore arrivée cette semaine. Elle me dit « Oh, j'imagine que vous aimeriez que je lave les sols aujourd'hui? » Non, je vous ai fait venir pour mater Star Wars avec nous. Je vais me faire le plaisir de me prendre une sabbatique, moi, après mes 2 prochaines années de tournée, parce qu'il me reste 2 années avec ce spectacle-ci. Je veux me prendre une vraie sabbatique à rien foutre. J'ai jamais fait ça de ma vie, et c'est cette envie-là, en fait. Peut-être que je vais m'ennuyer à mourir, puis que je tiendrai pas 1 an. Mais c'est un rêve que j'ai, et je sais que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se dire « je vais prendre une année sabbatique ». C'est aussi un choix, parce que aussi on peut... éventuellement rater le momentum d'un truc important, mais j'ai envie de lâcher prise et de la couler douce pendant 1 an. Bon, sincèrement, j'aimerais voyager un peu, mais comme effectivement mon gamin est encore un peu jeune, puis je veux être près de lui, je veux le voir grandir, j'ai envie d'être là pour lui, comme j'ai été beaucoup parti. Alors, je veux prendre du temps pour peindre. Moi, j'aime beaucoup peindre. Alors, prendre du temps dans l'atelier, à griffonner, à écrire aussi. Elle n'a pas dû prendre des cours d'entretien ménager, elle. Ça doit être une self-made maid. Self-made maid. Note à moi-même, gardez les vannes en anglais pour l'autre côté de l'Atlantique. J'aime beaucoup mon métier, mais c'est vrai que pour moi, peindre ou dessiner, c'est un peu des vacances, puis je me retrouve face à moi-même, mais face à effectivement une page blanche où je m'amuse, je pars de rien, puis je me crée un univers comme ça sur papier ou sur Canva. Et ça me plaît vraiment parce que j'ai pas personne qui est au-dessus de mon épaule pour me dire « Ah non, pas comme ça, plutôt comme ça ». Parce qu'évidemment, quand on fait un spectacle, bon, il y a le public déjà qu'il faut qu'il soit charmé, il y a les critiques, il y a les producteurs, il y a beaucoup de gens qui viennent dire leurs petits mots, les proches. Ah, « ça, j'aime moins quand tu fais ça, ça, je préférais quand tu faisais ça ». Ou dans mon atelier, j'ai pas ça. Je fais exactement ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire que des monstres sur une toile, ben je les fais, même si je sais que c'est pas vendeur ou que c'est pas... Ça, j'aime bien avoir cette liberté absolue. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité, un petit peu, je pense. Puis le fait d'être seul à décider, puis je trouve ça assez agréable quand même. Puis je me sens moins perdu, puis on dirait que le message est plus clair. Quand il y a plusieurs intervenants, moi, je suis très influençable. Donc, si tu me dis, ce numéro, je l'aime pas trop, eh bien, je vais sérieusement repenser mon numéro. Puis si un autre arrive en me disant, ah, moi, j'ai adoré, je vais être complètement embêté.